Thierry Louveau, bonjour. Bonjour Merci de nous recevoir sur le salon des solutions pour les fleuristes, de recevoir JAF Info. Première question peut-être qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est pourquoi Florametz est organisateur de ce salon avec Interflora? Alors c'est parti d'une histoire simple, d'un constat qu'on a fait avec Éric Lodroux, de se dire, bon, il y a 10-15 ans, quand on rentrait dans une boulangerie, on avait le choix entre une baguette ou un pain. Aujourd'hui, quand on rentre dans une boulangerie, on a pléthore de choix et c'est quelque chose qui a révolutionné le métier. Et pourquoi le métier a été révolutionné? C'est essentiellement parce que les fournisseurs des boulangers se sont mis à travailler avec eux et en partenariat à créer des choses ensemble. En fleuristerie, depuis 15-20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose de révolutionnaire. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de nouveau maintenant que les fournisseurs des fleuristes participent aussi à leur développement, en devenant par exemple apporteurs d'affaires, en proposant plein d'autres choses? Donc qu'est-ce qu'il y a à voir dans le futur? Il y a deux virages à prendre correctement. D'abord le virage informatique, web. Ça, il faut qu'on continue à le prendre correctement, sinon on sera has-been. Deuxième virage, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer au niveau développement durable. De plus en plus de clients rentrent chez les fleuristes en demandant d'où vient cette fleur. Et là, la réponse à donner bientôt, ce sera de dire c'est une fleur qui vient de France, par exemple. Ou alors c'est une fleur qui n'a pas pris l'avion parce qu'une fleur d'Équateur, une fleur du Kenya, ça pose un problème éthique maintenant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va révolutionner le métier de la fleur dans pas longtemps. Ça peut être même très rapide. Le bashing contre la fleur en avion, ça peut être très rapide. Donc à nous déjà de prévoir ça, de justement pouvoir relancer aussi la production française, la fleur française. C'est compliqué parce que la fleur française, il n'y en a pas beaucoup, il y en a dans le midi de la France. Puis mis à part ça, c'est très localisé, c'est très parcellisé et on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut aussi raisonner en plus grande échelle avec les fleuristes, avec les horticulteurs, avec des organisations comme la Fédération, comme Valeur, qui peuvent organiser la filière pour qu'à terme, le fleuriste français soit fier dans sa boutique d'avoir de la fleur française, vraiment. Et principalement, on aura un problème avec la rose. La rose française a quasiment disparu. La rose, c'est quand même 45% du marché de la fleur. Si on n'arrive pas à faire rapidement des roses françaises, on aura un problème pour l'avenir. Oui, tout à fait, surtout que nous avons quand même en France Arnaud Delbar et Mathias Meillan pour représenter les roses. Ça serait bien que les fleuristes puissent s'accaparer tout ce travail de nos obtenteurs français. Nous avons les meilleurs obtenteurs au monde. Par contre, ce ne sont pas des producteurs. Et encore une fois, les horticulteurs de roses ou même d'autres fleurs en France ont disparu. Au bénéfice des Hollandais qui, eux, ont su s'organiser correctement. Malgré tout, la fleur de Hollande reste la fleur la plus proche du territoire français. Et puis maintenant, il y a aussi les fleurs d'Équateur, les fleurs du Kenya qui arrivent à grands pas, peut-être bientôt la fleur de Chine. À nous de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors si on revient un petit peu à la France, un petit peu, et plus particulièrement à Florametz, comment va Florametz? Florametz va bien, continue à développer ses différents concepts de vente. Notre force, c'est d'avoir des multi-concepts, de la vente en direct, de la vente en cash, de la vente en camion à la Chine, de la vente en drive, de la vente en drive livré, qui est un peu particulier. Voilà, toutes ces choses-là, on a été capable de les associer. Et maintenant, on sait que quand on a un hub ou un centre de production quelque part, il faut allier tous ces styles de concepts de vente pour pérenniser une société ou un cash local. Si on ne fait plus que du direct, c'est dangereux. Si on ne fait plus que du cash, c'est dangereux. Si on fait que la tournée camion, c'est pas viable à long terme. Donc voilà, l'ensemble des multi-concepts permet de pérenniser nos sociétés. Donc par rapport à ça, on se porte bien, parce qu'on a déjà vu ça et anticipé ça depuis 10-20 ans. Mais maintenant, encore une fois, je reviens sur mon produit français. Si Florametz est capable demain, ou très bientôt, de proposer que chaque semaine, chez un fleuriste, on pourra trouver des fleurs françaises partout en France, là, on aura fait un grand pas. Et là, on aura pérennisé notre société pour du long terme. Et c'est pas seulement par philanthropie, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais promouvoir des produits français, je vais essayer de développer aussi une économie durable, écologique, parce que je sens bien qu'il y a des enjeux qui vont nous dépasser bientôt et j'ai peur pour mes enfants. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai une société à faire vivre et que si moi je me positionne correctement par rapport à ça, économiquement, je serai très bien plus tard. On est en période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tout Florametz France? C'est de créer justement et de continuer à créer ce genre de partenariat avec Interflora, mais aussi avec les autres partenaires qui étaient présents sur ce salon, qui sont souvent novateurs. On a vu sur ce salon plein de choses novatrices. On a vu quoi? Pour la première fois des battles entre fleuristes sur des thèmes particuliers. On a vu un village d'horticulteurs hollandais. C'est la première fois en France qu'on voit autant d'horticulteurs présents et qui proposent leurs produits.
On a vu Flower Tales, qui est aussi sans doute quelque chose, un élément pour l'avenir, où le client futur, qui sera derrière son écran, pourra, en cliquant d'un doigt, dire voilà, d'un seul coup, je veux ça, parce qu'il a vu une proposition qui lui a plu sur la vitrine, et en cliquant, on pourra tout de suite le diriger vers un fleuriste autour de chez lui, qui a déjà en stock ses propositions, ses compositions, ou alors très bien que ce fleuriste pourra l'avoir dans 2 jours, et qui pourra être livré dans 2 jours. Ça, c'est des choses qui promettent quelque chose de bien pour l'avenir. Dans les nouveautés, c'est aussi le restaurant. Peu de salons proposent à leurs fleuristes de venir manger autour d'une table en toute convivialité. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et qui est reposant, qui est un échange, un partage vraiment important. Un groupe de musique, ça aussi, ça met, juste parce que c'est vivant, ça met de l'ambiance tout de suite avec un petit groupe de jazz, un petit air qui donne un aspect sympa. Et puis une guest star qui vient, comme Stéphane Plaza, et qui est connu de tout le monde en France, qui est le présentateur préféré des Français, fils de fleuriste, petit-fils de fleuriste, qui était ému aux larmes quand on lui a baptisé la rose à son nom. Un baptême de rose, c'est aussi quelque chose qui est novateur, qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur un salon fleuriste, c'est dommage, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et en plus, on a encore une fois les meilleurs auteurs comme Payan, comme on le dit. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui promet d'abord un avenir radieux à ce salon, qui va sans doute se reproduire du fait. Et puis à Fleur à Metz aussi, parce qu'en étant au cœur du réacteur, en étant au centre de tout ce partenariat possible, on peut envisager plein de choses dans la vie. C'est compliqué, ça peut être très long, et encore une fois très très compliqué, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin comme ça, même si ce sera plus lent. Et on arrive à la fin de notre petit entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux fleuristes français ? De continuer à se remettre en question, de continuer à penser à l'avenir, de se faire aider et d'accepter de se faire aider aussi, parce que c'est un métier difficile, qui demande beaucoup d'énergie, on a du mal à prendre du recul, de la hauteur, pour essayer de réfléchir à son métier, réfléchir à son emploi du temps, réfléchir à son organisation, plein de choses. Par contre, nous, on est là aussi pour les aider, parce qu'on a une structure, en collectif, on trouve des idées ensemble, encore une fois. Tout seul, c'est compliqué. Donc ouvrez-vous vers les autres, ouvrez-vous vers des partenaires qui soient novateurs, sérieux, qui soient ambitieux avec vous, et la vie sera belle. Eh ben, sur ces gentilles phrases, que la vie sera belle, et je vous remercie pour ce moment. Merci d'être présent avec nous.